L'exposition est présentée à l'Hôtel du Département du 5 mai au dimanche 24 mai et elle présente des relations nombreuses, diverses que les Maritains ont eues avec toutes sortes d'artistes, d'intellectuels, quelques hommes politiques, le pape Paul VI. Elle les présente à travers des photos, comme vous pouvez le voir, et puis des textes qui sont soit des lettres, autographes de quelques auteurs, ou des textes de témoignages de leurs relations. À quel public est destinée cette exposition ? Un large public. Ça n'est pas du tout une exposition sur le philosophe Jacques Maritain, mais sur sa vie et ses relations, et c'est donc un public cultivé. On y voit leurs relations avec des peintres comme Chagall ou Rouault, qui a été présenté à Strasbourg, ou bien avec des gens comme Jean Cocteau, Max Jacob, et toutes sortes. Vraiment, je crois que c'est une sorte de parcours dans le XXe siècle, intellectuel, français et européen, et parfois même américain, et donc très large. C'est une sorte de voyage dans l'amitié et les relations des Maritains. Quel est le lien entre les Maritains et l'Alsace ? Les Maritains ont rencontré les propriétaires du château de Kolbsheim, Alexandre et Antoinette Grunelius, en 1931. Donc ce sont des relations anciennes, des relations d'amitié qui ont fait qu'en 1960, lorsque Raissa est décédée à Paris, les Grunelius ont proposé qu'elle soit enterrée à Kolbsheim. Et donc depuis qu'ils sont tous les deux dans la terre d'Alsace, leurs archives ont été rassemblées ici et les Maritains sont devenus Alsaciens d'adoption en ce sens. Et est-ce que Jacques Maritain, après, en vivant à Kolbsheim, était quelqu'un qui restait simple, modeste, ou bien qui montrait qu'il était quelqu'un de connu quand il marchait au village ? Ça a toujours été quelqu'un de très simple, qui vivait très modestement à Toulouse et à Kolbsheim lorsqu'il était reçu par ses amis, et qui, parmi toutes les personnalités qu'il a pu connaître, n'a jamais rien donné à la mondanité, certainement pas. C'était un homme de rencontre des personnes. Est-ce que vous-même, vous avez rencontré Jacques Maritain ? J'ai rencontré Jacques Maritain ici même, dans l'été 1967 à Kolbsheim, et puis j'ai participé à des réunions dans cette salle auxquelles il participait lui-même. Et c'est un grand souvenir déterminant pour moi d'avoir, très jeune étudiant, pu rencontrer cet homme qui, a priori, m'impressionnait beaucoup, mais qui, dès le premier contact, était un homme de simplicité, d'accueil, et une transparence et une charité exceptionnelles. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans sa vie ? Ce qui m'a marqué le plus dans sa vie, c'est cette recherche de la vérité. C'était une vie donnée à la recherche de la vérité, mais dans les recherches intellectuelles aussi bien que dans les relations avec les personnes, c'est quelque chose finalement d'assez rare, de mettre la vérité devant tout dans une vie. Et chez lui, c'était flagrant.